Salut, alors j'ai envie de faire un petit direct là, comme ça, un petit peu à chaud, pour vous montrer comment on prépare des produits directement pour les vendre sur Amazon. Et donc j'ai acheté une dizaine de jeux vidéo Nintendo Switch Let's Sync 2021 que j'avais sourcé directement chez Auchan, d'accord. Je les ai achetés 10 euros pièce et sur Amazon ils sont vendus à 50 euros. J'ai aussi acheté un StarTech comme ça. J'ai acheté deux micros The Voice et ma fille elle a passé son galop 1 de cheval et du coup elle en a pris soin de son livre et du coup on va le revendre également sur Amazon. Ici j'ai aussi préparé pas mal de produits. Donc un petit Yoda comme ça, neuf. Un tuyau d'évacuation pour machine à laver et beaucoup de livres de cuisine. Donc je vais vous montrer comme ça un petit peu comment on fait pour coller les produits en fait tout simplement. J'ai été sur mon seller central, j'ai créé les offres sur Amazon et ensuite j'ai imprimé des codes FNSKU. Et maintenant il suffit en fait de recouvrir le code barre du produit avec mon propre code FNSKU. Comme ça, quand je vais envoyer tout le colis chez Amazon dans leurs entrepôts, en fait, ils vont savoir que ce code barre, ce produit, correspond à mon produit plus mon code vendeur. Donc c'est très simple. Il suffit d'acheter des feuilles comme ça sur Amazon ou sur Cultura ou ce que vous voulez. Et ensuite de venir recouvrir le code barre. Hop, je ne sais pas si vous voyez bien. Avec mon propre code. Donc comme ça en fait, l'employé d'Amazon quand il va flasher ce produit, quand il va le réceptionner, d'accord, il va le mettre en stock directement sur mon produit, sur mon compte seller central, et dès qu'il sera en stock une unité, des clients pourront acheter mon produit. Donc, comme ça j'en ai 10. Je les ai achetés 10 euros chez Auchan comme je vous l'ai dit. Ça se revend actuellement à 48-49 euros sur Amazon. Avec les frais d'Amazon, les commissions, etc., on est sur une marge de 27 euros par produit. Vu que j'en ai acheté 10, ça me fait potentiellement 270 euros de marge en achetant ces 10 produits. Investissement 100 euros, donc c'est à la portée de tout le monde. J'ai créé deux formations totalement gratuites qu'on va vous partager dans les jours ou dans les semaines qui arrivent. Et je vous montre tout ça en détail vraiment. Donc, je ne sais pas si ça vous intéresse de me voir coller des petites étiquettes, mais en tout cas c'est une question qui revient énormément en DM, en support et tout ce qu'on peut imaginer dans les moyens de communication qu'on a sur Cockpit Lab. Et c'est quelque chose qui est quand même assez flou et assez obscur quand on commence à vendre sur Amazon. On ne comprend pas toujours ce que c'est des codes EAN, ce que c'est des codes FNSKU, ce que c'est que le SKU directement l'ASIN interne. Donc tout ça en fait c'est des petites questions qu'on s'est posées au début, que tous les vendeurs se sont posées au début de leur commencement à vendre sur Amazon. Pourquoi? Parce que quand on vend sur un site Shopify ou sur son propre site internet, on n'a pas ce genre de questions à se poser parce qu'il n'y a pas de logistique derrière à gérer. Et c'est aussi toute la force de la vente et du format et du business model sur Amazon. C'est derrière, en fait, vous avez accès à la logistique, au Amazon Prime, d'accord. Et une fois que j'aurai envoyé tout le carton dans les entrepôts d'Amazon, ensuite, moi, je gère plus rien et j'ai pas besoin d'aller à la poste tous les jours, etc., etc. Alors oui, ça coûte un petit peu d'argent, mais d'après les calculs que j'ai faits et que je vous montre dans la formation gratuite, en fait, c'est toujours plus rentable que de les vendre directement à la poste. Donc, vous économisez du temps parce que vous n'allez pas à la poste et en plus, c'est moins cher. Donc, vous avez vraiment tout à gagner à passer et à déléguer la logistique de vos produits sur Amazon en FBA, donc le Fulfilled by Amazon. On m'a aussi posé une question de marge, en fait. Alors, pourquoi dimanche dernier, j'ai posé une question, est-ce que vous préférez vendre
sur Amazon ou sur votre propre site internet. Et en fait, les gens m'ont répondu à 60% qu'ils préféraient vendre sur leur propre site internet plutôt que de vendre sur Amazon. Et une des raisons, c'était parce que, il y avait les marges. Alors oui, Amazon, forcément, c'est une entreprise et ils doivent gagner de l'argent. Mais, ils prennent que 15% du chiffre d'affaires que vous allez vendre sur Amazon. Alors 15%, c'est beaucoup, vous allez me dire, mais d'un autre côté, ils vous mettent en place quasiment 100 millions de visiteurs et de clients potentiels mensuels rien que sur Amazon France. Donc, le temps que vous fassiez votre SEO sur votre propre site internet Shopify, le temps que vous fassiez votre publicité Facebook ou Google comme beaucoup le font en dropshipping par exemple, et bien tout ça en fait ça a un coût, ça a un impact. Et avant d'atteindre 100 millions de clients rien qu'en France, visiteurs uniques en France, et ben, je pense que vous allez cramer un peu plus que 15% de votre chiffre d'affaires. Voilà. En tout cas, ça c'est une des réflexions que moi j'ai à titre personnel. Et une fois qu'on a délégué la totalité de son business sur Amazon, rien ne vous empêche d'aller faire des ventes également sur votre site WooCommerce ou Shopify. Ça, c'est complètement possible. La seule différence, c'est que d'expérience, vous n'allez strictement pas avoir les mêmes ordres de grandeur sur votre propre site internet que sur Amazon. Pourquoi? Encore une fois, Amazon a la confiance des clients. Il y a des clients, et j'en fais partie, qui n'achètent quasiment que sur Amazon. Je ne vais pas aller chercher d'autres. Je vous remontre également comment je fais ici sur le The Voice, sur le micro. Hop, je le colle. Il faut bien recouvrir le code barre pour ne pas avoir les deux codes barres, d'accord? Parce que sinon l'employé d'Amazon ne va pas savoir lequel scanner. Et en scannant encore ce FNSKU, il va savoir qui correspond à mon stock, à moi, et il va me mettre en fait les unités en stock sur mon compte vendeur seller central de Cockpit Lab. Voilà, c'était juste un petit live un petit peu pour vous montrer comment on fait de l'étiquetage. Donc il n'y a pas que des reels, il n'y a pas que des super stories un peu glamour à faire, il y a de temps en temps aussi un petit peu de logistique, de manipulation. Mais comme à mes débuts, vous pouvez aussi déléguer et exploiter vos enfants si vous en avez. Il suffit de leur donner les étiquettes à coller et de leur dire qu'il faut recouvrir les codes barres des produits. Et à mes débuts, quand je vendais des produits de barbe, ma fille, on recevait des 1000 unités en stock à la maison que je voulais vérifier. Et en fait, ma fille, le soir, s'est amusée à coller pas mal de petites étiquettes comme ça. Et ça fait quelques souvenirs. Et ça nous donne un bon coup de main. Voilà, j'ai terminé de tout. Tac, je vais essayer juste de vous retourner ça. Je ne sais pas si on peut retourner. Je ne pense pas. Si, là on peut retourner. Donc j'ai vendu le livre Galoin, comme je vous l'ai dit. Je vais vendre un dock pour MacBook, 2 micros, 10 jeux vidéo Nintendo Switch Let's Sing 2021, un livre qu'on a lu, un tuyau de déstockage, une rallonge et beaucoup de livres parce que à la maison on lit énormément. Donc voilà. Je vous dis à très bientôt dans les prochains Reels. Il y a Alex qui va publier ses publications d'aujourd'hui. Allez checker et n'hésitez pas à m'envoyer vos commentaires, vos questions en